Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT. On démarre avec la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. Comme expliqué ce matin dans notre revue de presse, les Marseillais ont écrasé les Néerlandais pour le retour de la C1 en Vélodrome. Succès 4-0 grâce notamment aux deux premiers buts d'Igor Paixão avec l'OM. L'international brésilien a enfin lancé son aventure marseillaise après des débuts retardés en raison d'une blessure. Paixão avait été la cible de quelques critiques. Roberto De Zerbi l'a défendu avant le match et il est revenu sur ce contexte en conférence de presse. Tanto questa domanda, sa perché? Perché Paixão è 2 mesi che si è infortunato, non sta in una condizione ottimale, ma è un giocatore forte che ha già dimostrato in Champions League e parlare di Paixão è come se uno volesse dire ma adesso non sta giocando ancora bene. Tout a été parfait hier soir pour l'OM, hormis la sortie sur blessure de Facundo Medina. C'est le point noir de la soirée. L'international argentin a été touché à la cheville droite suite à un tacle de Rosa. L'ancien défenseur du RC Lens a été contraint de sortir sur blessure. Un coup dur pour Medina qui commençait seulement à réintégrer le 11 après quelques semaines de blessure. Facundo Medina devrait passer une IRM dans la journée pour faire le point sur l'état de sa cheville, mais Mehdi Benassia n'était pas très optimiste en zone mixte. Je suis très déçu pour Facundo Medina qui s'est blessé. Il passera une IRM demain, mais ce n'est pas bon signe. C'est un joueur qu'on voulait fortement et dont on aura besoin. En revanche, je suis aussi content pour CJ qui a fait une belle entrée, a déclaré le directeur du football de l'OM. Un mot sur les droits TV de la Ligue 1, voilà un sujet qui crée énormément de débats depuis des mois, mais une bonne nouvelle arrive enfin, les clubs français devraient toucher plus d'argent que prévu. Selon Nicolas De Taverneau, directeur général de LFP Media, la nouvelle chaîne de la Ligue a généré 158 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 142 millions d'euros après commission depuis son lancement, des chiffres importants alors que l'objectif du million d'abonnés fixé pour la fin de saison a déjà été atteint. Cette réalité va permettre de revoir à la hausse la répartition des droits TV. Selon le journal L'Équipe, les dotations devraient être quasiment doublées, même si le déséquilibre entre les gros et les plus modestes n'est pas redressé et reste même abyssal. Concrètement, le champion de Ligue 1 pourrait désormais percevoir jusqu'à 30,1 millions d'euros contre 14,42 millions prévus initialement, tandis que le dernier du classement verra sa part grimper à 3,72 millions d'euros au lieu de 1,44 millions. Demain après-midi aura déjà lieu la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement. Pas mal de surprises sont attendues dans la liste du sélectionneur des Bleus qui doit faire face à plusieurs absences. Entre blessures et suspensions, on pourrait avoir une première surprise dans les buts avec un éventuel retour d'Alphonse Areola à la place de Brice Samba. William Saliba sera de retour en défense après sa blessure. Benjamin Pavard pourrait lui profiter de ses belles performances avec l'OM. Au milieu, il faudra pallier l'absence de Tchouaméni qui est suspendu. Kefren Turam pourrait en profiter, tout comme Zahir Emery malgré ses performances en dents de scie au PSG. Si surprise il devait y avoir, Boubacar Kamara pourrait en être une belle, tout comme Corentin Tolisso qui rêve toujours d'un comeback en bleu. Au niveau offensif, Marnès Akliouche n'aura pas vraiment marqué de points selon l'équipe lors de sa première convocation, tandis que Randal Colomwani ne sera sûrement pas convoqué après n'avoir joué que 14 minutes avec Tottenham. Kingsley Coman tient donc la corde après sa belle entrée en jeu contre l'Islande le mois dernier, et Florian Thauvin, pré-convoqué, pourrait aussi apporter sa polyvalence. Parlons de Lucas Chevalier, le gardien du PSG, lui n'a pas de souci à se faire, il sera dans la liste des Bleus. En revanche, son erreur contre l'OM est encore dans toutes les têtes et quelques critiques fusent, surtout que Gigio Donnarumma est toujours aussi performant avec Manchester City. Mais selon l'équipe, Lucas Chevalier ne cède pas du tout à la panique et les quelques critiques ne l'atteignent pas. Alors d'affronter Barcelone, l'ancien Lillois répète à son entourage qu'un choc européen vaut pour lui autant qu'un match de Ligue 1. On verra ce soir contre le Barça s'il est au niveau. Direction l'Espagne justement où Kylian Mbappé est toujours aussi irrésistible depuis le début de saison. Triplé hier soir pour le numéro 10 du Real Madrid face au modeste club du Kairat Almaty, de quoi gonfler encore un peu plus ses statistiques. L'ancien du PSG a égalé le rythme infernal de Cristiano Ronaldo lors de la saison 2014-2015 quand le Portugais avait terminé avec 61 réalisations, un record absolu sous le maillot merengue. Mbappé a inscrit 5 des 6 buts du Real Madrid en Ligue des Champions. Sa moyenne actuelle, un but toutes les 60 minutes, cela dépasse même celle de CR7 à son apogée. Mais ce match entre le Kairat Almaty et le Real Madrid n'aura pas été tout rose. Un gros scandale de billetterie a fait parler au Kazakhstan. Le média Kazinform révèle que cela a commencé dès la mise en vente des billets.
De nombreux supporters se sont plaints du système, expliquant qu'ils avaient été expulsés de l'application au moment de passer commande et n'ont pas pu acheter les tickets pour le match. Autre souci, les reventes de billets. Malgré les avertissements des organisateurs et de la police, la revente des tickets a atteint son paroxysme le jour du match. Des billets ont été revendus à des prix fous et bien plus élevés que leur prix normal. Et pour ne rien arranger, de nombreux fans qui y avaient bien acheté leurs billets ont fait savoir qu'ils n'avaient pas pu accéder au stade. Une enceinte devant laquelle c'était la cohue complète. Des conflits et des bagarres ont notamment éclaté. Mais du côté du Real Madrid, il n'y a pas que les résultats qui importent en ce moment. Le club madrilène pense déjà au futur et niveau mercato, un défenseur central est espéré. 3 Français sont dans le viseur du Real, William Saliba, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Le problème, c'est que ces 3 dossiers sont compliqués. Saliba vient d'être blindé par Arsenal avec une prolongation jusqu'en 2030. Konaté a reçu une nouvelle offre de prolongation de la part de Liverpool. Et Upamecano devrait connaître la même chose avec le Bayern Munich qui veut absolument le conserver. Florentino Pérez va devoir être ingénieux ou alors sortir une nouvelle fois le chéquier. Chez l'autre club madrilène, ça va très bien aussi. L'Atlético de Madrid a confirmé sa magnifique victoire contre le Real en écrasant l'Eintracht Francfort à domicile. Un succès 5-1 grâce notamment à un but d'Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 a inscrit son 200e but avec l'Atlético et Diego Simeone n'a pas loupé l'occasion de lui rendre hommage. Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid, ni que hablar a sus 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó, un extremo bajito que jugaba tirado a la izquierda, lo invitamos, mejor dicho, a explotar sus mejores características: velocidad, golpeo de cabeza, buen tiro de izquierda, buen tiro de derecha, 1 contra 1, y empezó a jugar en esa posición de media punta que creció a tal punto de llegar al Mundial y jugar en esa posición y salir campeón del mundo. Ce soir, c'est le match de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Le Barça reçoit le PSG. Lamine Yamal sera bel et bien sur le terrain, lui qui est revenu de blessure le week-end dernier contre la Real Sociedad. Hansi Flick a été interrogé sur son numéro 10 avant le match. Il a expliqué qu'il ne trouvait pas ça bien qu'un joueur soit autant exposé. Et selon un journaliste chargé de suivre le Barça, Lamine Yamal est totalement d'accord avec les propos de son coach. Mais ça n'empêche pas le crack espagnol de vivre sa vie. Jour de gros match égale jour de story pour Lamine Yamal. Il a refait sa spéciale avec sa story « Je suis de retour » et la mission est de retour à lâcher le génie de 18 ans. Le PSG est prévenu. En parlant du PSG et du Barça, le club français aimerait bien faire venir un joueur de son rival espagnol selon le journal Sport. Eric Garcia plaît beaucoup à Luis Enrique. Sa polyvalence est un atout important aux yeux du coach parisien qui le connaît depuis son passage à la tête de la sélection espagnole. Eric Garcia sera en fin de contrat avec le Barça l'été prochain et le PSG veut profiter de cette situation et rafler la mise. Un mot mercato, Laurent Blanc a été démis de ses fonctions par Al Ittihad la semaine dernière et son successeur pourrait s'appeler Santiago Solari. Selon nos informations, le club saoudien s'intéresserait à l'ancien entraîneur du Real Madrid qui fait partie d'une shortlist également composée de Sergio Conceição, Marc Van Bommel, Roger Schmidt ou Luciano Spalletti. Un petit officiel, Lucas Tassin, vient de changer d'agent. Après un mercato estival mouvementé où il a été ciblé par le Stade Rennais mais surtout le Paris FC, Tassin est finalement resté à Saint-Etienne. Hasard ou pas, l'attaquant belge vient de changer d'agent et sera désormais représenté par la société Classico Sport qui s'occupe déjà de nombreux joueurs de Ligue 1. On termine ce JT avec l'image du jour. L'OM a été excellent sur le terrain hier soir, mais le show était presque plus beau en tribune. Les supporters marseillais ont encore montré qu'ils étaient différents avec 2 tifos incroyables. Je vous laisse sur ces images les amis et on se dit à demain sur Foot Mercato.